Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Chapitre 20, la signification de l'initiation. Arrangement, traduction et montage par Julie Desca. La signification de l'initiation. L'initiation est un acte de grâce accordé aux individus à un certain moment de leur développement, les élevant à l'état de maître de conscience. Il y a beaucoup moins de possibilités pour un étudiant d'atteindre l'initiation dans le monde occidental que dans le monde oriental parce qu'en Occident, nous sommes élevés dès l'enfance avec l'idée d'égalité. On nous enseigne que nous sommes tous égaux et par conséquent, nous ne comprenons pas correctement le rôle d'un enseignant spirituel, ni ce qu'est la conscience spirituelle. Nous ne réalisons pas que si nous sommes égaux sur le plan politique et économique, nous sommes loin d'être égaux sur le plan du développement spirituel. Le monde occidental ne se prête pas à devenir l'élève d'un enseignement spirituel. Oh oui, nous sommes très désireux, au cours de la première année, de passer du statut de débutant à celui de maître, et de continuer à partir de là. Cependant, la vie spirituelle ne s'acquiert pas si rapidement. Il s'agit d'une vie de dévouement continu à ce qui est plus grand que nous. Personnellement, je ne crois pas qu'un étudiant puisse se préparer consciemment à l'initiation, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'initiation pour but de l'atteindre. Le but doit toujours être d'atteindre l'esprit qui était dans le Christ Jésus, sans penser à recevoir l'initiation ou à en ressentir les effets. Lorsque l'étudiant fait ses premiers pas sur le chemin menant à l'illumination, il apprend à méditer sur l'esprit qui l'habite. L'initiation le porte d'un pas à l'autre dans la conscience de la présence, encore et encore, le purifiant au point qu'il ne veut plus que Dieu détruise ses ennemis, mais qu'il est toujours prêt à leur pardonner et à les aimer parce qu'il sait que c'est seulement à travers leur ignorance que le mal s'exprime. Il est purifié à un point tel qu'il ne souhaite plus parvenir à ses fins par un sentiment personnel de puissance ou de pouvoir. D'une manière ou d'une autre, sa vie devient si purifiée qu'elle est vécue dans le dévouement aux autres. Le monde perd de son attrait pour lui, non pas parce qu'il l'a planifié ou voulu, ni parce qu'il a étudié pour le réaliser. C'est plutôt une expérience qui s'est produite en lui. L'Esprit de Dieu a commencé à s'animer, le centre de son âme s'est ouvert, au lieu de s'adonner au plaisir du monde, il se sent plus à l'aise avec des personnes à l'esprit spirituel et avec des livres d'inspiration et de nature spirituelle. Il n'a pas encore atteint l'absolu, mais ayant été élevé au-dessus de la conscience humaine, il participe maintenant à la nature de la conscience divine et vit en grande partie dans celle-ci, dont il se nourrit et s'habille. L'activité de cet esprit fait de lui un meilleur être humain et de sa vie humaine une vie meilleure. Vient alors la période décrite dans la littérature mystique, tant en Orient qu'en Occident, comme mourir chaque jour. C'est l'expérience de l'abandon de la mortalité et de l'endossement de l'immortalité. C'est une expérience de mort, une expérience qui arrive à très peu de personnes, mais qui, lorsqu'elle arrive, les fait avancer sur le chemin jusqu'à l'illumination. Sur le chemin spirituel, nous devons perdre notre vie avant de pouvoir gagner la vie spirituelle, c'est-à-dire que nous devons perdre notre sens physique de la vie, ce sens qui croit que nous sommes vivants parce que le cœur bat ou parce que les poumons et les voies digestives et éliminatoires fonctionnent. Nous devons en arriver à un point où c'est la vie qui vit le corps, et non le corps qui vit la vie. Actuellement, ce n'est pas nous qui vivons notre vie. Le corps nous dit, j'ai un rhume, mon cœur ne fonctionne pas correctement, ou mon foie, ou mes poumons. Il nous informe constamment de toutes les choses qui menacent notre sens humain de la vie. Comment pouvons-nous être aussi stupides? La vie est éternelle. La vie de Dieu est éternelle. La vie de Dieu est infinie. Il n'y a qu'une seule vie, et donc cette vie éternelle doit être votre vie et la mienne. La vie même que nous vivons est infinie et éternelle, et elle ne dépend pas de l'action du corps, l'action du corps dépend de la vie. Cette prise de conscience nous conduit à la période de transition où nous passons de l'existence dans le corps à une existence extérieure au corps, mais qui gouverne le corps.
Avant que cette transition ne soit achevée, tant de bonnes choses se sont produites dans notre expérience que nous pensons être entrés dans le pays du lait et du miel. Nous nous sommes habitués à une bonne santé, et si nous ne l'avons pas atteinte, nous aimerions au moins en faire l'expérience. Il est probable que nous envions parfois les personnes qui ont 40, 50 ou 60 ans et qui n'ont jamais eu un seul jour de maladie dans leur vie. Nous aimerions être comme eux, mais ce n'est pas le cas, pas sur le chemin spirituel. Pour la plupart des gens, c'est la limite de leur vie sur le chemin, à moins qu'ils n'aient fait des progrès dans une existence antérieure et qu'ils soient maintenant prêts à la dépasser. C'est un choc pour eux de découvrir qu'alors que tout va apparemment si bien, c'est justement à ce moment-là que leurs vrais problèmes commencent. C'est maintenant qu'arrivent les problèmes vraiment profonds, ceux de la vie et de la mort. Je me surprends parfois à sourire un peu tristement lorsque je lis dans mon courrier le nombre de personnes qui souhaitent être initiées. Je me demande ce qu'il adviendrait d'eux s'ils étaient confrontés à une véritable initiation et s'ils devaient passer par certaines de ces épreuves ardentes qui sont incluses dans chaque initiation des illuminés spirituels. Combien de femmes de l'eau se retourneraient vers la bonne vieille ville? On n'a pas l'habitude d'enseigner qu'avant qu'il y ait une ascension, il faut une crucifixion. Il est réconfortant et confortable d'accepter la croyance théologique selon laquelle Jésus a été crucifié pour nous et que, par conséquent, nous pouvons vivre l'ascension sans la crucifixion. Nous ne devrions jamais croire cela. Non, pour faire l'expérience de l'ascension, nous devons suivre toutes les étapes que Jésus nous a montrées, y compris les tentations et la crucifixion. Ces tentations ne surviennent pas seulement lorsque nous sommes de modestes mortels. Les 3 tentations de Jésus dans le désert ont eu lieu alors qu'il était bien établi dans sa vie spirituelle. Sachant qu'il avait entrevu les secrets de la vie et qu'il pouvait faire de nombreux miracles, il était maintenant tenté d'utiliser ce pouvoir. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver à Jésus-Christ à un stade avancé de son développement? Comment a-t-il pu être tenté de se glorifier, de s'enrichir, d'utiliser ses pouvoirs personnels? Si nous étudions cette expérience de Jésus, nous comprendrons pourquoi, au moment où nous pensons entrer dans le royaume de Dieu, commencent les épreuves et les tentations. La tentation de Gethsémani s'est présentée à Jésus alors qu'il était un maître pleinement ascensionné, et celle du Golgotha alors qu'il était déjà un sauveur. Même lui n'a atteint l'infinité de son être qu'après la crucifixion, la résurrection et l'ascension qui l'ont finalement élevé complètement au-dessus du sens matériel ou de la forme finie. Si Jésus avait succombé à ces tentations, il n'y aurait pas d'enseignement chrétien aujourd'hui, car il aurait échoué aux épreuves requises pour son initiation. Tout initié sur le chemin de l'absolu atteint le lieu où il est tenté d'accepter la fortune qui l'attend, pour peu qu'il veuille tendre la main vers elle, même l'initié est tenté d'accepter la renommée du monde. Ces tentations se présentent à tous ceux qui sont sur le chemin spirituel, et généralement à un moment où ils ont atteint le stade où ils sont de bons êtres humains et où ils sont sur le point de perdre leur humanité. Avec un petit degré d'illumination, il n'est pas trop difficile d'atteindre la célébrité ou de gagner la fortune. De nombreuses opportunités s'offrent à ceux qui ont atteint un certain degré de lumière spirituelle, et c'est lorsque ces tentations se présentent sous la forme de telles opportunités qu'un choix doit être fait, celui de consacrer tous ses efforts à l'acquisition de la richesse et de la célébrité ou de renoncer à toute ambition d'être compté parmi les grands et les puissants. S'il n'y a rien de mal à ce que le nom ou la célébrité viennent d'eux-mêmes sans qu'on les cherche, les individus qui utilisent le savoir ou le pouvoir qui leur a été donné dans ce but se perdent sur le chemin spirituel. Il faut renoncer à tout ce qui est humain, et chaque personne sur ce chemin doit mourir et parvenir à ce point de réalisation absolue: je ne suis rien en soi. Il y a un esprit en moi qui fait le travail, il y a une présence, il y a un pouvoir. Je suis un observateur de cette présence et de cette puissance invisible à l'œuvre. Je regarde comment elle agit devant moi et je suis témoin des miracles qu'elle accomplit.
Lorsque ce mode de vie spirituel commence à changer notre nature et que nous nous retrouvons coupés de la société, nous ne nous rendons pas toujours compte que nous traversons une période de transition et qu'une fois cette transition effectuée et que nous sommes complètement isolés de nos anciens associés, nous serons conduits à la compagnie de ceux de notre propre foyer spirituel. Mais tant que nous sommes encore en contact avec le monde, nous ne rencontrerons pas les membres de notre propre famille. Ce n'est que lorsque nous sommes morts au monde que, soudain, dans tout cet univers, une personne croise notre chemin et que nous la reconnaissons comme une âme sœur, puis une autre et encore une autre. Si notre vie est encombrée par les activités sociales dans lesquelles nos amis et nos parents nous ont impliqués, nous ne sommes pas libres de profiter de la compagnie de cette personne, de ces deux personnes ou plus qui finissent par croiser notre chemin, ni de faire les voyages qui sont parfois nécessaires pour être en leur compagnie parce que nous ne trouvons pas toujours cette personne, ces deux personnes ou ces trois personnes au sein de notre propre communauté. Il est vrai que nous pouvons voir ces compagnons seulement une fois par an ou une fois tous les 3 ans, mais cela ne fera aucune différence parce qu'il s'agit d'un compagnonnage spirituel qui ne tient pas compte du temps ou de l'espace, et même s'il y avait des années pendant lesquelles nous étions physiquement séparés de ceux de notre foyer spirituel, à la prochaine rencontre, nous serions entièrement rétablis. L'étudiant qui est au stade de voir ses amis et sa famille s'éloigner, et d'ailleurs le monde entier, devient parfois craintif et solitaire et commence à s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, et très souvent il s'accroche à la mauvaise chose ou à la mauvaise personne. Et pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas supporter la solitude, et s'il ne peut pas la supporter, il ne peut pas entrer dans cette vie. Lorsque la vérité spirituelle commence à se révéler chez une personne, un silence s'abat sur elle, une incapacité à parler et à participer au bavardage du monde, et cela donne bien sûr à tout le monde l'impression qu'elle est bizarre. Même ceux qui commencent sur le chemin ne peuvent pas vraiment comprendre ce désir d'être tranquille, cette incapacité totale de dire quoi que ce soit et pourtant de transmettre et même de recevoir, et donc cela aussi, qui est une autre forme de cette incapacité à supporter la solitude et la tranquillité, interrompt le progrès de beaucoup d'étudiants sur le chemin. Beaucoup ne réalisent pas que le mien qui viendra à moi, dont parle John Burroughs, dépend d'un état de conscience atteint, qui est le calme et la paix absolue. Lorsque cet état est atteint, tout ce qu'une personne a à faire est d'être un observateur et de regarder le monde entier venir à elle. La plupart des gens traversent la vie frustrés parce que les leurs ne viennent pas à eux, leur propre compagnon ne vient pas, leur propre occasion de servir, leur propre occasion de manifester la grâce de Dieu. Ils ne réalisent pas que le mien ne viendra pas à un être humain. Il ne viendra qu'en restant tranquille et en sachant que je suis Dieu, puis en laissant la conscience que le moi de notre être est omnipotence, omniprésence et omniscience accomplir son œuvre. Ceci ne peut être atteint que dans la mesure où chacun d'entre nous réalise que je suis moi, que je suis la conscience qui m'a amené, ainsi que chaque être individuel, à l'expression, y compris les arbres et tout ce qui est. Cela ne signifie pas que nous ayons une domination consciente sur les choses du monde extérieur. Cela ne signifie pas que nous puissions mentaliser n'importe qui et tout le monde et les plier ainsi à notre volonté. L'assouvissement de la pensée humaine dans le sens du contrôle est une domination et aboutit souvent à la tyrannie et à la destruction, généralement l'autodestruction, et constitue une forme d'égoïsme telle qu'elle confine à la folie. Lorsque nous réalisons que toute domination réside dans le fait de ne pas exercer cette domination consciente qui, en fin de compte, devient une domination, c'est parce que nous connaissons la vérité de la nature je de notre être. Savoir que puisque je suis Dieu et que je suis le je suis, alors ce je suis domine tout ce qui se trouve sur la terre, au-dessus de la terre et sous la terre. Se tenir tranquille et savoir que je suis Dieu permet à une présence divine de nous précéder, de nous préparer des demeures et d'attirer à nous les nôtres. Lorsque nous connaîtrons le « je », nous saurons que le « je » est le Créateur, mais il ne doit pas y avoir d'égoïsme lié à cela. C'est aussi l'une des grandes tentations.
Très peu d'initiés succombent à ces tentations et tombent sur le bord du chemin après un certain point de leur développement, mais jusqu'à ce moment, même si l'enseignant sait que l'aspirant est prêt, l'aspirant ne remplit pas toujours cette condition, en grande partie parce que le sens personnel est encore en selle. Tant qu'il existe un sens personnel, nous essayons de le protéger, et chaque fois que quelque chose semble le menacer, nous nous levons pour livrer bataille. Une telle réaction peut nous faire tomber sur le bord du chemin, car sur la voie spirituelle, il ne nous est pas permis de prendre l'épée. Judas, qui était si proche du maître qu'il en était le trésorier, a conservé un sens suffisant de son identité personnelle pour vouloir être le top banana, le disciple le plus important, et dès que l'un des autres semblait gagner les faveurs du maître, il se levait pour protéger sa position. Le sens du moi personnel qui a laissé en lui la moindre trace d'ambition, d'envie ou de jalousie suffit à faire trébucher un étudiant à n'importe quel stade de son développement. Jusqu'à ce qu'il ait complètement perdu tout sens de soi et qu'il n'y ait plus aucune possibilité de chute, chaque initié est confronté à la tentation de la célébrité ou de l'argent, et s'il ne s'agit pas d'une ambition folle pour l'argent, il peut s'agir simplement de l'ambition d'avoir assez d'argent pour s'assurer la sécurité. Ce sont les tentateurs du diable. La conscience éveillée n'a pas besoin de sécurité ni de se préoccuper de l'avenir, mais tant que l'on n'a pas atteint cet état de conscience, il est certain que la tentation sera présente et il est toujours possible que l'initié y cède. La trame de chaque tentation qui nous assaille consiste en une certaine forme de sens personnel. Ce n'est qu'avec l'illumination finale, cette expérience finale de Dieu s'incarnant en tant qu'homme individuel, une révélation qui est parvenue à si peu de personnes dans le monde entier, que le sens personnel est mort. À ce stade de l'épanouissement, il ne reste plus rien du moi humain. La renommée ne signifie rien, la fortune ne signifie rien, la sécurité ne signifie rien. Dieu a-t-il besoin de sécurité ? Dieu a-t-il besoin de sécurité ? C'est impossible. Mais les étudiants sur le chemin n'ont pas atteint cette révélation finale de Dieu incarné en tant que soi, la révélation qui a permis au Maître de dire « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». Combien peu nombreux sont ceux qui peuvent affirmer « Vous regardez Dieu ». Et jusqu'à ce qu'ils puissent le faire, il y a une certaine mesure de sens personnel qui les retient et qui pourrait les faire tomber. Après cela, lorsque tout sens personnel a été éliminé, lorsqu'il n'y a pas de je, de moi ou de mien, il n'y a que Dieu, il n'y a que la lumière elle-même, et celle-ci se soutient elle-même, s'entretient elle-même et se maintient elle-même, n'ayant besoin d'aucune aide de la part d'une source humaine. L'étape finale pour chaque initié est l'ordre de mourir. Personne n'atteint les sommets tant qu'il n'a pas atteint un abandon complet de soi, une volonté d'abandonner le sens humain du soi, de l'abandonner complètement, si nécessaire, de sauter de la falaise dans l'océan, de nager jusqu'à la mer, de continuer à nager et de ne jamais revenir en arrière, de faire ce que le Maître a ordonné, perdre sa vie, mourir à son sens humain de la vie. La mort du soi est expliquée de différentes manières selon les enseignements. Dans les enseignements plus anciens, outre l'histoire d'Osiris et du phénix renaissant de leurs cendres, on trouve des récits de la crucifixion de 6 maîtres spirituels avant l'époque de Jésus, chacun d'entre eux étant ressuscité. Dans les écoles de sagesse, la réalisation finale dépendait toujours de la mort de l'étudiant. Chaque étudiant d'une école de sagesse devait passer par une mort, être enterré et ressuscité avant d'obtenir le statut spirituel de maître. Dans les anciens enseignements égyptiens, ainsi que dans ceux de la Grèce, il y a toujours la mort du maître, suivie de sa résurrection et de sa renaissance. De nombreux enseignements fraternels incluent, dans leurs rituels, la mort de l'initié et sa résurrection. Cette mort du moi est illustrée dans l'expérience du maître par la crucifixion, la résurrection et l'ascension au-dessus de tout moi personnel. La crucifixion peut être une crucifixion physique réelle, et la résurrection peut être une résurrection réelle de la tombe, mais ce n'est pas nécessairement le cas.
Elles peuvent être symboliques pour montrer la mort du moi et l'élévation de ce moi divin que nous sommes, hors de la poussière de ce cadavre, hors du tombeau. En d'autres termes, la crucifixion, qui est la mort ou la sortie du moi, peut survenir dans n'importe quelle nuit noire de l'âme, lorsque la dernière trace du moi est engloutie et qu'il ne reste rien d'autre que la lumière du moi divin, aucun vestige d'un je, d'un moi ou d'un mien, juste le moi qui est le moi de nous-mêmes. Que ce soit au cours de cette vie sur terre ou d'une autre, le jour doit venir où nous mourrons, non pas dans le sens d'une mort physique résultant d'une maladie, de l'âge ou d'un accident, mais d'une mort au sens humain du terme. Nous pouvons savoir à quelle vitesse nous mourrons en fonction du degré d'insistance que nous mettons à préserver notre moi humain, ce qui est considéré comme la première loi de la nature. Si nous en sommes au stade de la conscience où nous tirerions à mort sur un cambrioleur qui serait entré chez nous, nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes encore humains, nous vivons encore une vie d'autopréservation. Si nous pensons qu'en cas de conflit, notre pays doit lancer une bombe avant l'autre pays, nous n'avons pas encore entamé le chemin spirituel. Nous sommes encore soumis à la loi de l'instinct de conservation. Les connotations de cette loi sont terrifiantes à contempler. C'est une autre façon de dire que notre vie a plus de valeur que celle des autres. Sur le chemin spirituel, et en particulier lorsque nous nous élevons suffisamment au-dessus et au-delà de tout sentiment personnel, nous sommes en mesure de comprendre que lorsque le Maître a ordonné à son disciple de brandir son épée, c'était comme s'il avait dit « Je sais qu'ils vont me crucifier, mais quelle est la différence entre ma mort et celle de ce soldat ? Ne s'agit-il pas d'une seule et même vie ? Est-il juste de le tuer pour me protéger ? La vie est la vie, qu'il s'agisse de sa vie ou de la mienne. Je vous ai appris à donner votre vie pour la retrouver. Je sais quel est mon destin, mais ne prenez pas la vie d'un autre pour protéger la mienne, car alors tout ce que je vous ai enseigné est perdu. Ce n'est que dans la mesure où nous nous abandonnons, où nous renonçons, que nous trouverons notre soi, et si nous pensons préserver ou sauver notre vie en prenant celle d'un autre, nous montrons que nous n'avons pas beaucoup progressé sur le plan spirituel. Il suffit d'un peu de lumière spirituelle pour voir que la vie d'une personne ne peut être plus importante que celle d'une autre, car la vie est la vie. La vérité est que ma vie est ta vie, et ta vie est ma vie, et quand tu meurs, je meurs, quand je meurs, tu meurs. Nous ne sommes jamais sur le chemin spirituel tant que nous ne nous sommes pas élevés au-dessus des paires d'opposés, au-dessus du bien et du mal, au-dessus du moi et du mien, au-dessus du toi et du toi, tant que nous ne nous sommes pas élevés à l'endroit de la conscience où il n'y a qu'un. Lorsqu'il y a un et un seul, nous pouvons nourrir les multitudes et avoir 12 paniers pleins de restes, nous pouvons guérir les multitudes, nous pouvons pardonner aux multitudes, mais pas tant qu'il y a le sentiment d'un petit moi qui se cherche lui-même. Ce qui, à l'origine, nous a fait quitter notre foyer spirituel pour entrer dans un sens matériel de l'univers, c'est la dualité, la croyance en un moi séparé de Dieu, avec sa croyance en deux pouvoirs et sa peur de ces deux pouvoirs. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre que cette croyance est surmontée, elle est surmontée en nous et par nous. Le dépassement n'est jamais le dépassement de quelque chose d'extérieur, c'est toujours le dépassement d'une croyance qui a été acceptée dans notre conscience. Le dépassement se fait à l'intérieur de notre propre conscience. Plus nous retardons ce dépassement, plus nous retardons le jour de notre initiation finale où nous deviendrons le maître de notre expérience. Personne n'atteint les sommets spirituels si ce n'est ceux qui ont été au plus bas. Lorsque nous traversons notre expérience humaine la plus sombre, très peu d'entre nous croient réellement que Dieu est avec nous. La plupart d'entre nous sont convaincus qu'il nous a abandonnés. Mais Dieu n'a jamais abandonné personne, pas même ceux qui sont au plus bas de l'échelle du péché. Dieu est tout aussi omniprésent avec le pécheur qu'avec le plus grand des saints. Lorsque Moïse conduisait les Hébreux pendant leurs 40 années d'expérience dans le désert, je doute que beaucoup d'Hébreux autour de lui aient reconnu que Dieu était présent, mais Moïse lui-même a certainement dû savoir, pendant toutes ces 40 années, que l'endroit où il se tenait à tout moment était une terre sainte. Si Dieu n'avait pas été avec Moïse,
ces 40 années dans le désert auraient-elles pris fin et l'étape suivante aurait-elle été le pays du lait et du miel? Élie aussi a dû avoir le sentiment, pendant un certain temps au moins, que Dieu n'était peut-être pas présent lorsqu'il était dans le désert et qu'il était si persécuté. Mais si Dieu n'avait pas été présent, les corbeaux ne l'auraient pas nourri, ni la pauvre veuve, et il n'aurait pas trouvé de gâteau cuit sur les pierres devant lui. Quels que soient les problèmes traversés par Élie, s'il n'y avait pas eu l'omniprésence, on n'aurait peut-être plus jamais entendu parler d'Élie. Quelle inspiration pour nous lorsqu'à accent grave la fin de ces épreuves et tribulations, Dieu lui révèle, « J'ai laissé 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, j'ai sauvé ton intégrité, ta perfection, ton harmonie et ta mission dans la vie. » Dieu sauve toujours pour nous aussi notre plénitude, notre perfection, notre harmonie et notre mission dans la vie. Si Dieu n'avait pas été avec Jésus, même sur la croix, y aurait-il eu une résurrection? Séparé de Dieu, l'homme a-t-il des pouvoirs de bien, des pouvoirs de résurrection ou d'ascension? Il est important pour ceux d'entre nous qui sont sur le chemin spirituel de reconnaître que partout où il y a restauration des années perdues de la sauterelle, comme dans le cas d'Élie, d'Isaïe et de Joël, partout où il y a une expérience, comme le ministère de Jésus-Christ culminant dans la résurrection et l'ascension, il doit y avoir Immanuel, Dieu avec nous, il doit y avoir omniprésence. Même s'il y a eu des intervalles au cours desquels les apparences ne témoignaient pas extérieurement d'eux. La présence. En observant Paul dans sa persécution des chrétiens et dans ses nombreuses tentatives pour les éradiquer complètement, il aurait été difficile de croire que Dieu était avec lui. Si nous avions fait partie de ce groupe de chrétiens, nous aurions considéré Saul de Tarse comme un démon. Mais il n'était pas un démon si grand que Dieu n'était pas avec lui. En fait, Dieu était avec Paul, attendant d'être reconnu et réalisé, même pendant les années de son ignorance, pendant les années de ses persécutions et de ce que les chrétiens auraient appelé ses dévastations. Dieu était avec lui lorsqu'il a reçu la lumière et qu'il est devenu un facteur majeur dans la fondation et l'enseignement de la foi chrétienne. Pierre et Jean ont été emprisonnés, mais Dieu devait être avec eux dans la prison, sinon ils n'auraient pas pu s'échapper. Mais il y a eu une évasion, et tout un ministère les attendait à cause de l'omniprésence, et pas tant à cause de cela qu'à cause de leur reconnaissance de cette omniprésence. Il n'y a personne nulle part, à aucun moment, sans omniprésence. Il n'y a personne nulle part, à aucun moment, qui n'ait pas la plénitude de la divinité en lui, quelles que soient les croix, les épreuves ou les tribulations, quelles que soient les années d'ignorance, de péché, de peur ou de mal qui peuvent être son lot. Sans ces épreuves, il n'y aurait pas de sortie de la mortalité, de l'humanité, de la mauvaise humanité, et plus tard, il n'y aurait pas de sortie de la bonne humanité, bien que ces deux étapes doivent finalement être franchies. Au début de notre expérience spirituelle, nous sortons simplement d'un sens mortel ou erroné de la vie, généralement pour entrer dans un bon sens de la vie humaine, plus sain et plus abondant. Mais ce n'est pas le but ultime de la vie, le but ultime de la vie est la réalisation spirituelle. Pour atteindre cette réalisation spirituelle, la responsabilité première de l'étudiant est la pratique de la méditation. C'est dans la méditation qu'il perd le soi avec un petit s et qu'il gagne le soi avec un S majuscule. C'est dans la méditation qu'il développe, enrichit et déploie son moi intérieur, mais pas tant que l'esprit humain est occupé par l'ambition ou le désir d'atteindre un but. La préparation à l'accomplissement spirituel, s'il y en a une, consiste donc à renoncer à un but. Supposons que l'initiation vienne à un étudiant en ce moment, et qu'on lui dise de ne plus jamais apparaître en public, de ne plus se laisser voir, mais de trouver une cabane dans les bois quelque part et de prier. Comment se sentirait-il s'il était un maître, que personne ne le sache et qu'il ne puisse même pas porter une robe? Tous ceux qui ont atteint ce niveau élevé de réalisation ont reçu quelque chose à faire qui, pendant qu'ils le faisaient, les empêchait d'avoir un nom ou une renommée. De son vivant, le Maître Jésus-Christ n'était pas connu comme le Sauveur ou le Messie, c'était un simple rabbin qui parcourait les rues et les villages de Palestine. Plus tard, il a eu l'honneur d'être le Sauveur, mais seulement plus tard. Il est donc certain que l'une des premières conditions requises pour se préparer à l'initiation sur le chemin spirituel est de comprendre que l'aspirant est prêt à être inconnu et à n'être rien. S'il reçoit l'ordre de rester assis en silence le reste de sa vie, il restera assis en silence.
S'il lui est demandé de partir quelque part et de prier pour le monde, il le fera, et par-dessus tout, il ne laissera jamais ses voisins, ses amis ou qui que ce soit d'autre savoir qu'il est une personne ayant atteint un niveau spirituel. C'est un déni de réussite. Un vrai maître ne ressemble pas du tout à un maître, le vrai maître est plutôt comme le serviteur qui vient frapper à la porte en demandant « Peux-tu me donner un peu de nourriture ?» Et si nous avons la vision de le reconnaître comme un maître, il y a là une grande bénédiction pour nous. Plus on devient un maître, plus on est un serviteur. Il n'y a jamais eu de véritable maître qui se soit autoproclamé maître, il n'y a jamais eu de maître qui n'ait pas réalisé qu'il n'était pas un maître, mais un serviteur pour tous ceux qui venaient à lui lourdement chargés, pour tous ceux qui venaient chercher la lumière. Lorsqu'une personne est identifiée par le titre de maître ou de gourou, ce n'est qu'un moyen de signifier l'accomplissement spirituel de cet individu. La personne que nous voyons n'est pas le maître. Ce qui constitue le maître, c'est sa conscience divine. Le grand maître ne nous a-t-il pas dit en effet, « Ne m'appelez pas maître, ne m'appelez pas bon. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul bon ?» Personne ne peut s'attribuer le mérite d'atteindre les sommets spirituels parce que personne n'a rien fait pour le mériter ou le gagner, même aux niveaux inférieurs. Je me souviens de l'époque de mon entrée sur le chemin spirituel, lorsque les premiers signes qui m'ont été donnés ont été que je ne me souciais plus de fumer, de boire ou de jouer aux cartes. Je ne pouvais même pas traverser la frontière et parier 2 $ sur un cheval. Tout cela avait disparu. Comme il aurait été stupide de m'en attribuer le mérite et de me vanter de ma noblesse alors que je n'y étais pour rien. Ces choses m'ont tout simplement été enlevées, je n'en ai tiré aucun avantage. Au fur et à mesure que l'on s'élève sur le chemin spirituel, on atteint l'humilité et la liberté totale par rapport à la peur du monde. Presque dès la première expérience spirituelle, la peur de la mort disparaît car, dans la réalisation de la vie éternelle, le fait de vivre sur ce plan ou sur un autre devient relativement sans importance. Personne ne s'élève spirituellement tant que la peur de la mort reste présente dans la conscience. Mais là encore, comment une personne pourrait-elle s'attribuer le mérite de ne pas craindre la mort, alors que c'est quelque chose qu'elle n'a pas accompli, mais quelque chose qui a été fait pour elle par la grâce qui lui a été donnée? Pour atteindre les sommets spirituels, tout initié doit descendre dans les profondeurs et passer par une période appelée la nuit noire de l'âme, qui peut durer des mois et des mois. C'est une période d'angoisse, une période de stérilité où il est déchiré et où il a la certitude que Dieu l'a abandonné, qu'il est indigne, qu'il s'est trompé ou qu'il a commis un péché, et que Dieu l'a donc jeté dans les ténèbres extérieures. La raison de cette désolation n'est pas que Dieu l'a rejeté, c'est seulement qu'une lumière plus grande et plus profonde est à venir, et qu'il doit y avoir un processus de vidange avant que cette lumière plus grande ne puisse venir. Il y a de nombreuses nuits sombres de l'âme sur ce chemin, jusqu'à la dernière. La dernière, bien sûr, est la véritable nuit de l'âme, et il s'en faut de peu qu'elle ne coûte la vie à certains avant qu'ils ne puissent traverser cette expérience particulière et accéder à la pleine réalisation de la lumière. Cette nuit noire de l'âme culmine avec la mort du moi personnel et l'élévation de l'initié dans l'état de conscience du maître. Au cours de cette expérience, l'initié peut être témoin d'une immense lumière, d'un nuage vaporeux ou d'une colonne de nuages, descendant comme d'en haut et prenant forme sur terre en tant qu'individu. En d'autres termes, il voit Dieu s'incarner en tant qu'homme, et dans cette vision, moi, Dieu, et maintenant moi, homme, le Père est devenu le Fils, et maintenant je suis ce je suis. Je suis lui, je suis celui qui doit venir. Avec cette révélation, il existe pour toujours ce que le monde appelle professeur, sauveur ou gourou, mais qui est en réalité la lumière de Dieu manifestée en tant qu'homme, et le pouvoir manifesté est le pouvoir de Dieu qui apparaît aux autres comme le pouvoir d'un homme. C'est pourquoi, si souvent, un individu a été présenté et glorifié comme Dieu, on n'a pas vu que ce n'était pas un homme qui était Dieu, mais que c'était Dieu qui était l'homme. Il y a une grande différence. Un homme n'est jamais Dieu, mais Dieu devient l'homme.
S'il est vrai qu'il n'y a eu que peu d'hommes pleinement incarnés sur terre, il y en a eu beaucoup qui sont apparus comme Dieu incarné sur terre dans une certaine mesure, et certains dans une très grande mesure. Sinon, les œuvres qu'ils ont accomplies n'auraient pas pu l'être, car il s'agissait toujours d'œuvres qu'un homme n'aurait jamais pu accomplir. Aucun homme n'aurait pu laisser comme contribution à la littérature spirituelle du monde l'évangile de Jean, l'Advaita Vedanta ou n'importe lequel des grands enseignements originaux qui sont devenus l'héritage spirituel de l'homme. L'absolu n'est pas un enseignement mais une expérience. Lorsqu'il est donné en mots dans un livre, il s'agit d'une révélation, mais toujours pas d'un enseignement. Personne ne peut enseigner à quiconque à devenir l'homme incarné par Dieu, mais après avoir été révélé, il peut être pris en conscience, et la mesure de la préparation de l'étudiant sera la mesure de l'expérience qu'il en fera. Bien qu'il y ait quelques rares personnes dans l'histoire du monde qui sont venues sur Terre si bien dotées spirituellement qu'elles ont reçu la transmission de l'Esprit directement par la grâce sans l'intervention ou l'aide d'un enseignant, la grande majorité de ceux qui ont atteint la réalisation de l'absolu l'ont fait par l'intermédiaire d'un enseignant. Ce que l'on pourrait appeler la première révélation de l'absolu est attribué à Krishna, et bien qu'il n'y ait aucune preuve de sa réalisation, ni aucun manuscrit attribué à quelqu'un du nom de Krishna, ce nom revient encore et encore dans la littérature religieuse, et est toujours associé d'une manière ou d'une autre à la révélation de Dieu en tant qu'être individuel, Dieu en tant qu'unique je suis, et ce Dieu, où je suis, constituant l'être individuel. Nous ne savons pas combien de personnes ont atteint cette conscience à l'époque précédant les récits écrits, mais l'un des premiers témoignages authentiques de cette prise de conscience est probablement celui de Melchizedek. Melchizedek n'a pas enseigné, il n'a rien enseigné à personne, et s'il a transmis son expérience de l'absolu, il n'en existe aucune trace. Notre seule information est qu'il existait une personne telle que Melchizedek, à laquelle même Abraham, le père de la nation hébraïque, rendait hommage, c'est-à-dire qu'il était reconnu comme plus grand que lui, Melchizedek, qui n'est jamais mort et qui ne meurt jamais. Est-ce que quelqu'un d'autre que Dieu lui-même n'a jamais été bombardé et n'est jamais mort? Non, seul Dieu est éternel, c'est donc la conscience de son identité en tant qu'être spirituel, en tant que Dieu, en tant que je suis, qui a été pleinement révélé en tant que Melchizedek. Moïse aussi, au sommet de la montagne, à l'apogée de la révélation spirituelle, a reçu la conscience que je suis Dieu. Cependant, il n'a jamais enseigné l'absolu, il l'a atteint. L'enseignement qu'il a donné à ses disciples était très relatif. Essayer de leur révéler ce qu'il avait atteint était une impossibilité, et le plus qu'il pouvait faire avec ses disciples était d'essayer de leur apprendre à être de bons êtres humains, et ce au moyen des 10 commandements. Isaïe et Jean, eux aussi, ont sans doute atteint l'absolu, mais ils ne l'ont jamais enseigné. Ils ont simplement révélé dans leurs écrits qu'ils l'avaient atteint et qu'il était vrai. D'une manière ou d'une autre, un enseignant peut montrer qu'il a atteint l'absolu et peut le transmettre dans une certaine mesure, mais il ne peut pas l'enseigner car ce n'est pas un enseignement, c'est une expérience. Avec Shankara, l'expérience de l'absolu est devenue davantage un enseignement. Bien qu'il n'ait probablement pas atteint le même degré que Moïse et Jean, et certainement pas le degré que Melchizedek a atteint, il a néanmoins pu laisser derrière lui une multitude d'écrits qui sont devenus le fondement de l'Advaita Vedanta, le seul enseignement absolu de l'Inde. Lorsqu'un individu atteint l'union consciente avec Dieu et réalise, dans une certaine mesure, l'essence même de son être, il est dans l'absolu, il est alors la conscience divine qui s'exprime. Lorsque cela se produit, soit il décide qu'il en a fini avec cette phase particulière de l'existence, dépose son corps et s'en va, continuant sa vie sous une forme incorporelle, soit il reçoit une mission spécifique sur Terre et continue à travailler pour accomplir cette mission jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, parce que la conscience qu'il est maintenant le perpétue aussi longtemps que le besoin subsiste pour son expérience terrestre. Moïse a conduit son peuple jusqu'à la terre promise, et a probablement dû sentir que cela mettait fin à son ministère.
Élie a sans doute achevé sa mission parce qu'il est monté et s'est élevé au-delà de la manifestation visible sans devoir passer par la maladie ou l'accident. Jésus a dû sentir que son œuvre était achevée car, en présence de ses disciples, il leva les yeux au ciel et dit : « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean a reçu la mission de préparer le manuscrit de l'évangile de Jean, afin que cette révélation puisse être préservée, et Shankara a pu achever son travail de présentation de la philosophie de l'Advaita Vedanta de l'Inde. Chaque personne qui atteint un certain degré de réalisation de l'absolu a un travail à accomplir, et une partie de ce travail consiste à transmettre l'absolu aux quelques personnes qui sont capables de le recevoir. Tous ne sont pas en mesure de l'accepter car il faut, tout d'abord, une conscience évoluée, ensuite, la capacité de tout quitter pour suivre le travail. Les Écritures parlent de quitter père et mère, sœurs et frères, pour l'amour de moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, ni beaucoup qui sont ou seraient prêts à le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui, si on leur demandait de quitter leur filet et de suivre le Christ, renonceraient à leur emploi et quitteraient leur famille pour me suivre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas, ni que cela n'est pas en train de se produire, car c'est le cas. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Nombreux sont ceux qui reçoivent une certaine lumière spirituelle, mais au lieu de dire instantanément « Ah, je dois suivre cela jusqu'au bout », ils se contentent généralement de se reposer sur le confort supplémentaire acquis. Ils acceptent l'accroissement du bien-être humain et s'en satisfont, au lieu de chercher à découvrir le principe qui l'a engendré. L'évolution spirituelle ne se produit pas en une seule vie, mais sur une période de plusieurs vies. Il y a des personnes qui reçoivent une certaine quantité de lumière spirituelle, mais qui, à part l'utiliser pour obtenir une meilleure santé, un approvisionnement plus abondant ou une compagnie plus satisfaisante, ne vont pas plus loin. Cependant, cela leur donne une base si solide que dans leur prochaine parenthèse, ils iront plus loin, et il est possible que dans la suivante, ou celle d'après, ils atteignent l'initiation la plus élevée et reçoivent l'illumination de l'absolu.